Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous explique les conséquences des IPP. Surtout, ne pas prendre des IPP sur du long terme. La Haute Autorité de français dit même qu'il faut moins prescrire ces médicaments, mieux les prescrire, qu'ils sont trop souvent prescrits euh, pour des mauvaises utilisations. Et en 2019, c'était 16 millions de Français, soit environ un quart des Français qui ont été traités avec des IPP. Quand on connaît les conséquences, eh bien, on y réfléchit à deux fois. Alors, vous avez des remontées acides, des brûlures gastriques, vous allez voir votre médecin. Votre médecin va très souvent vous donner des IPP, ces fameux inhibiteurs de la pompe à protons qui vont venir bloquer l'acidité gastrique au niveau de votre estomac. Donc, on va se retrouver ce qu'on appelle en hypochloridrie. Mais cette hypochloridrie va avoir des conséquences sur l'organisme. Ça va faire augmenter le pH de l'estomac qui doit être entre 1 et 3, environ le pH de l'estomac. Et cette acidité, elle a une raison d'être. Elle est utile pour notre organisme. Déjà, elle va nous permettre d'éliminer tous les pathogènes lorsque nous mangeons. Et puis, elle va nous permettre de digérer correctement. Alors, la première conséquence qu'on peut remarquer quand on prend des IPP sur le long terme, ça va être un déficit d'absorption micronutritionnelle. C'est-à-dire que pour pouvoir absorber le zinc, le fer, le cuivre, le magnésium, on a besoin d'ion H+. Et le fait de prendre des IPP va baisser cette acidité et donc on va moins bien absorber tous ces micronutriments qui sont extrêmement importants pour différentes fonctions au sein de l'organisme. Deuxième conséquence, il va y avoir une diminution des sécrétions des enzymes pancréatiques et des acides biliaires, ce qui va avoir pour conséquence des pesanteurs gastriques, une sensation de ne pas bien digérer le gras parce qu'on a besoin de ces acides biliaires et pancréatiques pour pouvoir digérer correctement. Et la deuxième conséquence du fait qu'il y ait moins d'enzymes pancréatiques et biliaires, c'est qu'on va à nouveau avoir un déficit d'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ces vitamines-là ont besoin de gras pour être assimilées par l'organisme. Tout comme les polyphénols et les caroténoïdes, les caroténoïdes qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes de couleur et les polyphénols également très présents dans notre nourriture. Donc, on va se retrouver avec des déficits d'absorption de ces vitamines-là supplémentaires. Donc, qui dit déficit de magnésium, eh bien, on va se retrouver plus stressé, on va ressentir peut-être plus de spasmes au niveau gastrique puisque votre estomac est innervé et pour pouvoir relâcher les muscles, les tensions musculaires, eh bien, on a besoin de magnésium. Et la prise d'IPP consomme énormément de magnésium. Ça va vous vider vos réserves en magnésium. Donc, petit conseil, si vous prenez des IPP, rajoutez systématiquement du magnésium en complémentation pour justement diminuer le stress et diminuer ces spasmes gastriques. Parce que si vous avez des spasmes gastriques, pardon, eh bien, ça va être le cercle vicieux. Vous allez avoir à nouveau des brûlures d'estomac, des remontées acides et paf, vous allez reprendre vos IPP. Troisième conséquence, le risque de prolifération d'Helicobacter pylori. Cette bactérie que nous avons naturellement au niveau de l'estomac, mais qui va avoir tendance à proliférer de manière excessive à partir du moment où notre estomac est trop alcalin. Donc, résultat, cette bactérie va venir altérer le mucus gastrique, qui est la protection, ce mucus qui va venir protéger l'estomac, et donc créer à nouveau des douleurs. Et rebelote, on reprend nos IPP. Alors qu'il faudrait prendre en charge l'Helicobacter pylori. Quatrième conséquence,
ça induit, comme je vous le disais tout à l'heure, une mauvaise digestion, mais d'un point de vue global, hein, puisque au niveau de l'estomac, on ne digère pas que, enfin, tout est à digérer, les lipides, les glucides, euh, tout va être euh, prédigéré par cette acidité. Donc, une mauvaise digestion, eh bien, on a cette pesanteur gastrique, ça va nous créer des ballonnements. Ces ballonnements, à force, eh bien, vous savez, c'est comme si vous tapez dans une porte, hein, vous tapez une fois, deux fois, elle est verrouillée, et puis à un moment donné, à force de taper, eh bien, le verrou, il lâche, et pof, vous passez à travers la porte. Eh bien, pour les ballonnements, c'est la même chose au niveau de l'estomac. À force de remonter, de taper au niveau du sphincter entre l'œsophage et l'estomac, eh bien, à force de taper, le sphincter, il lâche, il se relâche, et puis, eh bien, les remontées acides remontent au niveau de l'œsophage. Et comme l'œsophage, il n'y a pas ce mucus, cette couche de protection qu'a l'estomac, eh bien, vous ressentez tout de suite cette acidité qui vous brûle. Donc, une mauvaise digestion, une maldigestion des protéines en général, donc ce qui va engendrer une dysbiose de putréfaction. Dysbiose de putréfaction, vous avez en général, et c'est un des signes cliniques, des gaz qui vont être odorants. On peut aussi avoir des gaz non odorants, mais à ce moment-là, on sera plutôt sur une dysbiose de fermentation. Et cette dysbiose de putréfaction va venir déséquilibrer, donc c'est un déséquilibre du microbiote intestinal, hein. Vous avez des bactéries pathogènes qui vont venir putréfier. Et cette dysbiose va venir créer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. Ça veut dire que votre intestin n'est plus étanche, qui va laisser passer des molécules au niveau de la circulation sanguine, créer ce qu'on appelle des antigènes et faire réagir votre système immunitaire. Donc, tout l'écosystème vient à être perturbé, tout l'écosystème intestinal est perturbé. Il faut comprendre que la digestion, c'est comme un travail à la chaîne. À partir du moment où vous avez un maillon, donc là, en l'occurrence, l'estomac qui est perturbé, qui ne fonctionne pas correctement, eh bien, ça va impacter toute la chaîne, tout l'écosystème alimentaire, l'écosystème intestinal, pardon, derrière. Dernière conséquence, le SIBO, le Small Intestinal Bacteria Overgrowth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des bactéries qui normalement doivent être au niveau de votre côlon, qui sont remontées au niveau de l'intestin et qui vont venir proliférer. Et elles prolifèrent pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'acide biliaire, parce que les acides biliaires sont en fait très corrosifs. Ces acides vont venir nettoyer, carchériser l'intestin. Et en manque d'acide biliaire, eh bien, ces bactéries vont pouvoir remonter et proliférer tranquillement au niveau de l'intestin. Et donc, du coup, ça crée des douleurs, forcément, des ballonnements, parce que l'intestin n'est pas fait pour se dilater à ce point-là. Et un des signes du SIBO, alors il y a des tests au niveau qui sont faits dans des hôpitaux, mais vous pouvez, si vous avez des ballonnements tout de suite après avoir mangé, si ça gonfle tout de suite après, c'est un des signes du SIBO, hein, c'est-à-dire que les ballonnements sont vraiment dans la sphère haute digestive. Donc voilà toutes les conséquences que peuvent amener les IPP pris sur du long terme. Il faut vraiment réserver les IPP en cas d'ulcère, en cas d'œsophagite et une fois que c'est remis en place, arrêter les IPP. Alors il est vrai que stopper les IPP quand ça fait des mois, des années qu'on en prend, c'est pas simple parce qu'il va y avoir l'effet rebond qui va être là, hein, parce que quand vous prenez des IPP, ça stoppe la sécrétion d'acide chlorhydrique, mais ça ne stoppe pas la gastrine, qui est l'hormone qui synthétise cet acide chlorhydrique. Donc,
Quand vous allez arrêter les IPP, si vous les arrêtez d'un coup, eh bien, vous allez avoir l'acidité, l'acide chlorhydrique qui est à nouveau synthétisé, plus la gastrine, donc ça va faire un effet rebond. Vous allez ressentir une acidité au niveau de l'estomac qui va être trop forte et qui va créer des douleurs. Donc les IPP, on les arrête toujours progressivement. Je vous renvoie à mes différentes vidéos à ce sujet. Donc, gardez à l'esprit que IPP, oui, sur de courtes durées. Si vous prenez des IPP, prenez du magnésium en parallèle. Et puis, il faut savoir également, comme le dit le docteur Jean Curtet, que chaque année, il y a des morts par hypomagnésie, c'est-à-dire carence en magnésium entraîne la mort chez certaines personnes. Et puis, il y a un risque accru de 40% d'Alzheimer. Donc, vraiment, ces IPP sur du court terme, jamais sur du long terme. Comme le disait la haute autorité de santé, il faut moins prescrire les IPP et mieux les prescrire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.